Dernière ligne droite, bien sûr, de regard croisé, Togo, réforme, les nouveaux députés sous pression. Ibrahim Acha, aujourd'hui, c'était la rentrée parlementaire. Tout d'abord, on commente un peu ça. Oui, la rentrée parlementaire et les nouveaux députés sont allés à l'hémicycle. Ils ont pris contact avec la tradition au niveau de l'hémicycle. Donc, on parle de la rentrée de droit parce que cette session va consister à l'étude du règlement intérieur et bien évidemment au vote du bureau directoire de l'Assemblée nationale. Donc, mais il faut préciser que à cette première rencontre, on a vu des députés beaucoup plus enthousiastes et certains ne cachaient pas leur volonté et leur ambition d'œuvrer véritablement à l'enracinement de la démocratie dans notre pays. Quand je parle de l'enracinement de la démocratie, c'est que on a senti un Jerry Tama aujourd'hui qui voyait déjà la question des réformes et il se disait qu'ils feront un effort pour que cette question de réforme constitutionnelle et institutionnelle soit une fois pour de bon solutionnée dans le pays. Donc c'est des députés beaucoup plus confiants que nous avons vus. Ils n'étaient pas des novices à proprement parler, mais c'est des gens qui dans la grande majorité, qui affichaient quand même une certaine détermination à travailler pour la nation togolaise. David. Très belle rentrée parlementaire ce matin. Très jeune cette fois-ci, très jeune. Beaucoup de couleurs, beaucoup d'enthousiasme. On a vu cette grande joie qui animait, surtout les nouveaux qui sont arrivés. Mais derrière ça, il faut peut-être définir trois gros constats. Le premier, c'est l'absence ou la non-présence des députés de l'opposition. Toutes les formations politiques de l'opposition qui étaient là à la dernière législature n'y sont plus, c'est le premier constat. Et donc ces anciens, ces députés de l'opposition étaient remplacés par d'autres qui ont été élus à la dernière élection législative. Deuxième constat, c'est l'arrivée des indépendants dans l'hémicycle. Un nombre important, bien sûr. Oui, ils sont un peu nombreux, 18 je crois, oui, qui ont accepté de combler le vide laissé par le refus de la C14 de participer à ces élections. Donc c'est la première fois que l'Assemblée nationale togolaise enregistre autant de candidats indépendants. Et le troisième constat, c'est la présence des partis centristes, comme ils se font appeler, dont le MRC, Jerry Tama, Agbeome, etc., le PDP, qui sont arrivés. Donc ça compose une équipe assez forte pour véritablement poser les bases d'une réflexion qui amènera le peuple togolais à pousser son ouf de soulagement, parce que au-delà de tout, la première mission, et tous sont d'accord à la sortie de cette rentrée parlementaire, tous les députés sont d'accord sur la question des réformes constitutionnelles et institutionnelles à opérer avec cette nouvelle Assemblée nationale. Mais sans Fiocou, on a vu toujours à l'Assemblée du camp de l'UNI quelques ratettes des anciens qui étaient là. Ce qui veut dire que c'est le renouvellement total. Oui, l'Assemblée nationale, à l'Assemblée nationale aujourd'hui, nous avons constaté que les cadres de l'UNIR sont renouvelés à 80%. À 80%. On a eu de jeunes cadres, des nouveaux, des femmes et des hommes, des jeunes. Et nous avons des indépendants qui sont des jeunes, tels que les Américains Vie et autres là. Nous avons aussi les partis centristes, tels que le MRC et autres, et les Jerry Tama, qui sur le terrain ont fait feu de tout bois. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons une opposition parlementaire responsable à l'Assemblée. Nous avons une nouvelle classe politique. Responsable, ce qui veut dire que laisse-moi terminer. Nous avons une nouvelle classe politique de l'opposition parlementaire, ce qui veut dire que
quand j'ai parlé de responsables, j'ai voulu dire que nous n'avons plus une opposition parlementaire de blocage à l'Assemblée. Et d'après ce qu'ils ont dit après cette première rencontre, dans leurs interviews respectives, il est dit ceci. Nous allons contribuer à ce que ce pays connaisse un développement à partir des lois que nous allons voter à l'Assemblée nationale. Nous aimons notre pays et nous voulons que ça avance. Cela veut dire que leur souhait, c'est de tout faire pour que les réformes soient faites dans les meilleurs délais pour le bien de tous les Togolais. Parce que les réformes sont une nécessité pour le développement. Ce qui a conduit la crise jusqu'à ce jour, c'est les histoires de réformes. Quand on accepte un pas, les demandeurs en demandent 3, ce qui a conduit à leur refus de participer à cette élection. Et ceux-là qui ont dit par tous les moyens, nous allons empêcher cette élection, sont surpris que cette élection soit organisée et qu'aujourd'hui, c'est la rentrée de la 6e législature sous la 4e République. Bravo à ceux-là qui l'ont organisé. Bravo et bonne chance à ces nouveaux députés. Ibrahim, si tu permets, pour ajouter un mot à ta question tout à l'heure sur le renouvellement de la classe politique. Au sein de l'UNIR. Je pense quand même qu'au-delà de tout, il faut peut-être aussi applaudir cette décision qui a été prise au sein de cette formation politique d'apporter une alternance concernant le choix des candidats à présenter à la dernière élection. C'est quand même assez courageux quand on voit un peu le poids que représentent certains députés de cette formation politique. L'ancien président de l'Assemblée nationale qui n'est plus là, M. Christophe Tchao qui n'est plus là, d'autres députés de l'UNIR qui ne se sont plus représentés pour cette élection. C'est cette alternance dont avait besoin aussi l'ensemble de la classe politique du Togo. Ça aurait été fait aussi au sein de l'opposition, que l'opposition accepte de renouveler son effectif et apporter de nouveaux visages à l'Assemblée nationale. Ça aurait été aussi positif. Malheureusement, la C14, pour des raisons qu'elle a évoquées, a refusé de participer à cette élection. C'est un choix. Et aujourd'hui, UNIR a compris très tôt la nécessité d'apporter du nouveau sang. Et les nouveaux députés qui sont arrivés à l'Assemblée nationale ont tous une mission précise, c'est de travailler pour le développement du Togo, c'est de travailler pour apporter un soulagement à la crise togolaise. Et le choix de ces nouveaux députés n'a pas été du tout facile, ça a été très très difficile dans certaines circonscriptions, parce que certains caciques de UNIR pensaient qu'ils sont nés députés et qu'ils vont mourir députés. Et donc il y a eu une force qui a pesé et qui a dit nous voulons du changement et nous allons l'imposer. Vous avez vu de nouvelles têtes, on en a vu ce matin, des jeunes, des moins jeunes qui portent les couleurs de cette formation politique. Il ne faut pas oublier non plus que l'UNIR pour cette élection du 20 décembre n'a pas positionné des candidats sur toute l'étendue du territoire. Ils ont laissé certaines localités aux indépendants et aux autres partis. C'est une première. C'est une première cette année. Pourquoi cette option? Oui, c'est une stratégie qui a permis à certains indépendants de se faire élire. Parce que quand vous êtes une formation politique qui a des cadres, des compétences, il faut avoir des stratégies pour pouvoir gagner. Et pour qu'on n'écrit pas aux voleurs. Ibrahim Acha, un fait marquant, un non-voyant, malvoyant à l'Assemblée. Je veux parler bien sûr de Aoumé Zounou, élu député, une première au Togo, non? Non, pas une première. Il y en avait? Oui, il y en a eu. Je pense c'est dans l'ancienne législature où il y avait un non-voyant qui était professeur à l'université, qui a été élu dans la moue. Mais qui n'a pas siégé. Oui. Mais il était allé à la session de droit et par la suite, il n'a pas siégé. Donc, ce n'est pas quand même du nouveau. Et ça existe. Il était de UNIR, je me rappelle à l'époque, et
pourquoi le choix a été porté sur lui, c'était aussi pour mettre en avant les handicapés, pour dire que ce ne sont pas des gens qui sont exclus de la société, mais c'est des gens qui peuvent apporter beaucoup de choses au développement du pays. Et il faut préciser que ce non-voyant était enseignant à l'université de Lomé. Donc vous comprenez comment ce non-voyant a pu franchir les difficultés, les étapes pour arriver à ce stade. Ça voudrait dire qu'il s'est véritablement mis au travail et ça paye. Lorsqu'il a déposé sa candidature, en tout cas dans sa circonscription, les gens ont porté leur choix sur lui et ça a marché. Bon, maintenant, les députés que nous avons aujourd'hui, en tant que journalistes, nous devons poser un regard critique à leur endroit, c'est-à-dire que il ne faudrait pas que ces nouveaux députés, parce que l'élection a été aussi facile pour eux, il n'y avait pas de challenger de taille pour pouvoir les inquiéter, donc ils ont eu presque un boulevard pour arriver. Donc il faudrait que le travail qu'ils fassent à l'Assemblée nationale soit un travail qualitatif qui puisse apporter de la valeur ajoutée à la démocratie dans notre pays. Je voudrais parler de l'opposition parlementaire actuelle qui doit éviter d'aller dans la compromission, qui doit éviter d'être complaisante et aussi qui doit éviter de s'acoquiner avec certaines libertés vis-à-vis de la démocratie. Donc que ce soit une opposition parlementaire solide, une opposition parlementaire qui pose le débat, une opposition parlementaire qui aille dans le sens de l'enracinement de la démocratie et fasse un effort pour constituer un paravent qui puisse décourager les velléités de faire reculer le pays en matière de démocratie. Je pense que c'est le défi qu'ils doivent relever et c'est important quand même qu'on le leur rappelle. Ils sont députés, pas pour les beaux yeux des populations, pour aller prendre les émoluments comme l'ancienne législature a eu à nous habituer. Pendant 5 ans, non, mais les émoluments sont prescrits. Non, je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Quand vous êtes député, vous avez un salaire, vous avez des avantages. Je suis d'accord avec vous. Mais que ce ne soit pas seulement pour ça qu'ils sont allés au Parlement. C'est ce que je voulais dire. Parce que dans l'ancienne législature, qu'est-ce que nous avons remarqué? C'est que les députés de l'ancienne législature, et surtout de l'Assemblée, l'équipe sortante, là, nous a habitués avec des blocages. Lorsqu'il s'agit de poser... Mais c'est ça aussi le rôle du député. Un instant. Lorsqu'il s'agit d'aller sur des questions qui portent sur l'évolution normale de la République, qui portent sur des textes qui doivent faire avancer la démocratie dans notre pays. Mais lorsqu'il s'agit de voter pour leur émolument, pour voir une augmentation au niveau de leurs choses, mais ils trouvent facilement le consensus. C'est ça aussi qui pose problème. Et donc aujourd'hui, il faudrait que ceux qui sont venus, il y en a qui commencent par parler déjà de l'émolument, mais déjà, mais il faut voir l'accoutrement des gens pour savoir en même temps que les gens sont arrivé au Parlement aujourd'hui comme si c'était pour un gala. Non, il faut comprendre. La rentrée parlementaire, elle est solennelle. Dans tout pays, la rentrée parlementaire, le premier jour de la prise de fonction des parlementaires, c'est un moment, c'est symbolique, c'est solennel. Oui. Donc on prend toutes les discussions. Et ça se fait une seule fois dans l'année, pendant 5 ans, durant 5 ans. Oui. Donc que vous ayez choisi vos plus beaux habits pour les porter venir à l'Assemblée nationale, c'est de droit. C'est votre choix. Tous les projecteurs sont sur oui. Et c'est beau, c'était beau ce matin. Mais je vous connais parce que vous en savez beaucoup en matière de style et en matière d'accoutrement. Et il y a certains accoutrements qui renseignent à suffisance sur la boutonnerie de certains personnes. Qu'est-ce qui va se passer à l'Assemblée nationale? Il faut que les nouveaux députés comprennent la nécessité de placer d'abord l'intérêt du peuple togolais au centre de leur débat, au centre de leurs préoccupations. Ça, c'est une exigence. Et c'est ce que je disais tantôt. Voilà. Ils ont l'obligation de penser d'abord au peuple togolais. Et le vœu cher du peuple togolais, c'est de voir opérer les réformes. Ça a été contenu dans le rapport de Awanana, ça a été contenu dans les autres rapports des autres institutions. Et donc, heureusement que ce matin, beaucoup de discours ont tourné autour de l'opérationnalisation de ces réformes. Et il faudrait que ces députés comprennent qu'ils ne sont plus élus pour le parti, mais ils sont élus pour représenter l'ensemble du peuple
togolais. Et donc, comment cela peut s'opérer au sein de l'Assemblée nationale? Par les jeux de l'alliance. Parce qu'aujourd'hui, aucune formation politique ne dispose de la majorité pour opérer les réformes, c'est-à-dire des 4/5e. Oui. Et donc, il faut un jeu d'alliance. Donc, unir, et les autres formations politiques doivent comprendre la nécessité de se mettre ensemble pour discuter. Et c'est en cela que, en écoutant certains leaders politiques aujourd'hui, vous comprendrez qu'ils ont soif de commencer le travail pour lequel ils sont élus. Et c'est nécessaire. Le peuple va les observer. Le peuple va les mettre sur un profil et les étudier, voir leur pas, pour savoir si véritablement ces réformes ou le vœu cher du peuple togolais pourra être effectif avec cette législature. Sinon, ça risquerait de poser des problèmes. Sur la question des émoluments, moi je pense que les députés ont le droit. Ailleurs, et moi je dis même, nos députés, il faut qu'ils augmentent encore leurs émoluments. Ailleurs, les députés sont à 2 500 000, 3 millions. Ici, c'est à 1 200 000, 1 million, combien? C'est rien. Le député, c'est le peuple. C'est au vu des recettes quand même, non? On ne va quand même pas augmenter parce qu'il faut augmenter au vu des autres de la sous-région. Non, si tant est que nous avons les moyens. On en avait l'année dernière, ils ont augmenté pour l'ancienne législature. Si le nouveau président qui va être élu, a compris la nécessité d'augmenter les émoluments des députés, c'est bien. Il faut que ces émoluments servent aussi aux députés de réaliser les projets chez eux, dans leur base, où ils étaient passés pour la campagne électorale. Oui, mais il faut. Vous avez dit de travailler pour l'intérêt général. C'est ce que vous avez dit. Oui. Et donc, l'émolument, pour le moment, c'est l'intérêt particulier, mais ils n'ont qu'à travailler pour l'opérationnalisation des réformes. C'est ça qui est très important. Voilà. Merci, Ibrahim. Mais ça, Fioclou, finalement, c'est quoi le premier chantier à aborder? Il n'y a que les réformes. Le problème togolais aujourd'hui, est-ce que c'est seulement réforme? Non, il y a aussi le social qui est là. Le problème aujourd'hui, c'est que dans une semaine, on doit avoir le bureau de l'Assemblée nationale. Ils ont le temps de faire le règlement intérieur. Il y a un problème, il y a une question qui revient toujours. Une semaine, c'est pas trop pour élire un bureau, mettre en place le bureau. S'il arrivait peut-être quelque chose au cours de cette semaine-là. Quelque chose comme quoi? Une vacance comme de le poste. Décès du chef de l'État pour parler. J'ai pas dit de décès. Non, pas de décès, une vacance. Une vacance de poste. Une vacance de poste. Ouais. Par la grâce de Dieu, il n'y aura pas de vacances de poste à cette instant-là. Il ne faut pas être conditionnel. Il faut être juste. Bon, moi je dis ceci. Tout de suite, ils doivent s'attaquer au règlement intérieur parce qu'il faut donner le nombre de députés qui doivent constituer le groupe parlementaire. Et ça se fait compte tenu des partis qui sont là et compte tenu des nombres de députés. Avant, c'était 7 ou 9. Aujourd'hui, il faut qu'on diminue parce que c'est... Peut-être à 2 ou à 3? Non, peut-être 6 à 7 pour permettre à certains, tels que l'UFC qui a à elle seule 7 députés. Bon, les autres doivent faire alliance. Bon, et il est dit aussi qu'à l'Assemblée nationale, dès que tu y rentres, il faut donner le statut sur lequel tu dois évoluer. Opposition ou parti présidentiel. Tout ça là sera défini. Et partant de là, le bureau sera élu. Et dans le bureau, il faut que l'UNIR cède aussi les postes de présidence et certains postes de président de commission. Parce que nous aurons toutes les commissions, président, commission de défense, commission finance, commission environnement, éducation, tout ça. Il faut qu'on fasse un partage qui suppose qui reflète un peu les fortes présences qu'il y a. Et quand les députés qui sont élus, on doit avoir ce même reflet peut-être au niveau du gouvernement qui sera formé. Alors, Ibrahim, vous voyez NET, MRC et MPDD de Agboyome faire alliance à l'Assemblée nationale? Ça serait un cocktail explosif parce que le tempérament des trois n'est pas assez convergent, c'est pas assez conciliable pour pouvoir les mettre ensemble. Donc, je vois plutôt de fortes gueules à l'Assemblée nationale qui chercheront quand même à se faire entendre et qui ne vont pas accepter certaines compromissions sur tout ça. Et puis, moi je pense quand même que ça, ces partis-là que vous avez cités, les trois, MRC, le NET, MPDD, je pense qu'ils doivent comprendre que seuls ils ne peuvent pas aller en avant. Il faut forcément faire des alliances. Et c'est en composant des alliances que vous êtes
un peu plus fort. Je vous dis que UNIR même a besoin d'alliance. Face à certains débats, à certaines questions, UNIR a besoin de faire des alliances. Et elle est prête à faire des alliances. Et donc, chaque formation politique doit comprendre aussi la nécessité de converger vers d'autres formations pour s'allier et faire un bloc et discuter en face de l'adversaire. Bon, maintenant, si les trois ne veulent pas se mettre ensemble, parce qu'il y aura certainement un problème de leadership. Djeri dira qu'il a 3 députés, Agome dira qu'il a 2, et donc Abbas Kaboa il est seul. Et donc il risquerait d'avoir un déséquilibre. Voilà, et ce déséquilibre nuirait beaucoup plus à ces 3 formations politiques. Les indépendants, eux, ils ont la notoriété, la liberté de s'allier à n'importe quel... D'aller dans tous les sens. Voilà, dans tous les sens. Rien ne les oblige à aller ici ou aller là. Ils choisissent eux-mêmes, ils y vont. Mais les autres formations politiques qui composent le bloc opposition à l'Assemblée nationale sont visés par l'opinion nationale et beaucoup attendent d'eux. On a écouté certains qui ont parlé ce matin. C'est beau de parler. Il faut comprendre qu'au-delà de ce beau discours, il y a des engagements qu'il faut prendre pour le peuple togolais. Est-ce que, en voyant un peu la nomenclature de l'Assemblée actuellement, est-ce que les indépendants ne sont pas là pour jouer au trouble fête? Non, à mon point de vue... Rallier seulement, voter... C'est ce que nous venons de dire. Faire une santé financière à la fin du mois. Les indépendants ont leur rôle à jouer. Les indépendants ne peuvent en aucun cas s'allier, par exemple, avec le MRC, avec le NET. Les indépendants ont l'ultime obligation de s'imposer. Ils ne doivent pas prendre ou bien voter parce qu'il faut voter. Ils doivent voter, comme l'a dit mon petit frère tout à l'heure, l'intérêt général. Si le parti majoritaire veut forcer, les indépendants peuvent bloquer avec les autres. Puisque pour faire quoi que ce soit à l'Assemblée, il faut les 4/5e. Si nous parlons d'indépendants au sens strict et intrinsèque du mot, et du terme, disons, du mot. Or, en politique, la compromission intervient. Je ne parle pas de compromis. En politique, la compromission intervient. Et quand il y a compromission, les jeux sont joués. Et c'est pourquoi qui joue le jeu, joue le joueur. C'est pourquoi en politique, on ne dit pas « moi je ne fais pas, moi je fais ». C'est la situation du moment qui entraîne ce qu'il faut faire. Et c'est pourquoi j'ai souvent l'habitude de dire que le politicien a un objectif à atteindre. Et pour avoir cet objectif, il faut les moyens. Quand tu n'as pas les moyens de ta politique, il faut faire la politique de tes moyens. Point. Alors Ibrahim, aujourd'hui on voyait un peu les députés, les 91 à l'Assemblée. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont vraiment matures à faire de la politique comme ça se doit? À part quelques têtes comme Agbeyo, mais Djeri qui entre-temps, et puis qui encore les vieux là, les anciens. Quelques anciennes têtes là. Non, le problème c'est que même quand vous prenez les indépendants, derrière les indépendants, vous voyez... des gens dans l'antichambre, vous voyez, de grands politiciens dans l'antichambre. C'est-à-dire que ce ne sont pas des jeunes qui sont levés du jour au lendemain pour se lancer en politique, mais c'est des gens qui ont mûri la réflexion avec des seniors, ils ont des coachs avec qui ils ont eu à discuter, à avoir les réflexes les plus élémentaires pour pouvoir se lancer dans cette aventure et qui les a conduits à l'hémicycle aujourd'hui. Donc c'est des gens qui ont vu d'abord les seniors évoluer sur le plan politique. Ils ont pu aussi comprendre les enjeux par rapport à la politique dans notre pays. Ils ont pris connaissance de certains dossiers. Et aujourd'hui, lorsque vous leur demandez ce qu'ils vont véritablement faire à l'Assemblée nationale, chacun essaie de dire un peu ce qu'il entend faire pour le bien du peuple togolais. Donc c'est déjà un pas en avant parce qu'ils savent ce qu'ils vont pour faire au niveau de l'Assemblée nationale. Ils se sont habitués avec certains dossiers. Tout le monde parle de réforme constitutionnelle, et chacun sait à proprement parler ce que le peuple togolais attend
en matière de ces réformes constitutionnelles et institutionnelles. Les gens savent que, en parlant des réformes, le peuple togolais aspire à l'alternance. Les gens le savent. Donc, une fois arrivé à l'Assemblée nationale, si ces jeunes députés commettent l'erreur d'aller dans le sens de tout faire pour bloquer l'alternance dans notre pays, de faire en sorte que la chose politique ne soit plus couverte d'une certaine éthique et de bienséance, je pense que eux-mêmes ils sauront à quoi s'attendre lorsqu'il y aura encore élection dans notre pays. Donc grosso modo, c'est pour vous dire que c'est des gens avisés qui sont arrivés à l'hémicycle, pas forcément des novices, des gens qui ne savent pas ce qu'ils vont véritablement faire au Parlement. Mais sans surcoût rapidement avant d'aller chez David. Avoir tout le lot qui vient de rentrer à l'Assemblée nationale, si je prends le cas Agbeyomen, je peux dire que c'est un capital compétence. C'est-à-dire qu'il a été ministre de la Science et Sport, ministre de l'administration territoriale, président de l'Assemblée nationale et Premier ministre. Ce qui veut dire qu'il a gravi tous les échelons et là où il est aujourd'hui, il sait ce qu'il doit faire et ce qu'il peut faire. Par rapport à la scène législative où nous avons un chef de file de l'opposition qui n'a jamais fait un atelier pour les jeunes de l'opposition. David, oui, rapidement. Aujourd'hui, c'est la jeunesse qui conduit la politique. Vous avez vu la jeunesse qui a amené, la jeunesse qui compose les parlementaires du mouvement de Macron en France. C'est des jeunes, 25, 26, 27, 28 ans. C'est des jeunes. Le Premier ministre, il y a un Premier ministre d'un pays européen qui a 31 ans. Oui, c'est l'Autriche. Voilà. C'est des jeunes qui composent cette politique aujourd'hui. Et nous avons la chance d'avoir des jeunes. On nous dit le plus jeune, il a 28 ans, Vincent Megavi. Et c'est bien beau. Voilà. Et cette assemblée, cette nouvelle assemblée est composée de toutes les couches socio-professionnelles du pays. On a des notaires, c'est la première fois que l'assemblée a 3 notaires, députés, c'est beau. Il y a des avocats, il y a des banquiers, des financiers, etc. C'est un beau cocktail, on espère que ça donnera quelque chose de potable. En 10 secondes, Ibrahim, que peut-on souhaiter finalement à cette assemblée-là? C'est de faire preuve en tout cas de patriotisme, c'est ça qui est très important, et ne pas trop verser dans la paresse comme l'ancienne législature où parfois en séance vous trouvez 40 députés sur les 91. Vraiment qui désertent l'Assemblée. Qui désertent l'Assemblée, c'était vraiment de la paresse notoire et Monsieur, de la complaisance et de la cupidité. Ce grand rendez-vous de ce soir, nous vous donnons rendez-vous demain toujours avec le même plaisir. Bonne suite de nos programmes à vous tous. Au revoir.